Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique parce que vous pouvez réserver directement. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ce tirage nous réserve au niveau des énergies amoureuses? Alors, première carte. Oh, la carte du cœur, regardez. Alors, je vous lis le message. Il bat le rythme, il lit le monde, il guérit. Il transforme la misère en poussière d'or. Pépite de fée. J'ouvre mon cœur, je le sens battre et me relier au monde. Alors, moi, j'y vois tout simplement de l'amour ici, hein, avec le cœur. Et oui, le cœur est le symbole de l'amour. Donc, ça commence bien. Je vous invite à rester. Voilà. Allez, je commence avec l'oracle. Enfin, je continue, pardon, avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Première carte, on me parle des relations sociales. Alors, réseaux sociaux, amis, entourage. On va creuser tout ça. Et on me parle d'ouverture. Ah, il y a une ouverture là qui se prépare, une possibilité, une opportunité, une prise de conscience peut-être. Ça va passer soit par l'entourage, soit par vos amis, soit par les réseaux. Alors, les célibataires, ça invite à vous mettre sur des sites. Mais pas que les sites, je vous le partage souvent en privé, mais aujourd'hui on a tellement de moyens pour rencontrer du monde. Ça peut être un groupe Facebook, si vous êtes passionné, moi je sais pas, de crochet par exemple, bah, vous vous mettez sur un groupe de crochet. Ouais, pour les femmes, il y a des mecs, je suis sûre qu'il y a des mecs qui font du crochet. Ou je sais pas, autre chose, peu importe. Et après, vous pouvez organiser des sorties, vous pouvez rencontrer des gens comme ça. Vous voyez, il n'y a pas que les sites où vous me dites, oh là là, les sites, c'est un peu tendu parce que on tombe souvent sur des gens... Il n'y a pas que des mauvaises personnes sur les sites, hein. Moi, j'ai tous mes potes, ils sont sur les sites de rencontres. Voilà, quoi. Et puis, c'est des gens bien. Bref, donc il y a une ouverture ici qui se fait via les réseaux. Alors, peut-être que votre hôte va publier quelque chose, un appel, un signe, euh, comment dire, un signe, euh, indirect. Oh, j'ai y arrivé. Il fait chaud encore, hein. Un signe indirect, ouais. Genre un message subliminal, mais qui est véritablement, qui vous est véritablement décerné, ou tout simplement que votre autre va vous renvoyer un message. Bah oui, réseaux sociaux, WhatsApp est un réseau social, hein. On peut faire des groupes, peut faire plein de trucs, hein. Et on me parle du masculin. Alors le masculin, énergie yang, mais pas que, ça peut être un homme. Si vous êtes un homme ou une femme qui aimait les hommes, bah, ça peut être votre autre. Mais c'est tout simplement l'action là. L'énergie yang, c'est une action, ça arrive. Ça s'inscrit dans la matière. Et on me parle, oh là là, vous avez vu comme elle a sauté? La réconciliation. Magnifique carte, je sais que vous l'aimez. Moi aussi, je l'aime. Alors, la carte de la réconciliation n'est pas que... quand j'entends réconciliation, il y a eu dispute, séparation, on se réconcilie. Mais on peut juste se retrouver après une période de flottement qu'on n'a pas forcément comprise. Je crois que je l'expliquais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Oui, effectivement, la réconciliation, mais pas que, des retrouvailles. On se retrouve et on est heureux de se retrouver. Et on peut à nouveau aller sur quelque chose. Alors, je vais peut-être encore aller un peu plus loin pour les célibes. Si vous êtes sur les sites, peut-être que vous allez enfin rencontrer la personne. Peut-être que cette personne est partie en vacances, vous allez vous retrouver sur le site. Vous voyez, il y a une notion de je reviens. Je reviens ici. Je suis à nouveau disponible. Allez, on continue. Et on me parle d'être en zénitude. Bon, alors là, vous avez une période où vous allez être zen, tranquille. Peut-être que vous avez médité et du coup vous êtes extrêmement zen. Rien ne peut vous atteindre. C'est peut-être ça aussi.
Et finalement, vous avez peut-être besoin de zénitude si vous devez vous réconcilier avec votre autre, histoire de ne pas lui en coller une. Je plaisante. Vous savez, le règlement de compte à OK Choral. Ah, on peut se réconcilier en s'en mettant plein la figure, hein. C'est pas. Alors par contre, réconciliation, c'est pas gage de grands câlins et on peut aussi. Il y a des gens qui reviennent dans votre vie pour vous insulter, hein. Il y a des connards et connasses partout, hein, pardon. Non mais c'est vrai, hein. Donc il faut vraiment distinguer tout ça et, et donc être zen ici. Alors, on me parle de l'entourage familial, famille, environnement, clan. Ça vient peut-être rejoindre les amis, là. Je perçois que cette carte, elle est, alors, à double tranchant, soit de bon augure. Hein. Les amis, c'est votre clan, votre socle, vous voyez. Ils ne vous lâchent pas, vos amis. Ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos blessures, dans vos souffrances. Je vois également l'autre version, plutôt énergie tierce, dans le sens où là, on a un clan qui ne vous accepte pas. Soit la famille, soit les amis. C'est l'un ou l'autre, c'est pour ça que vous devez prendre en fonction de vous. Ce que je perçois, c'est que de toute façon, il y a une prise de conscience de votre autre avec le déclic. Il y a une ouverture ici. Des retrouvailles qui ouvrent quelque chose. Et c'est ce que vous allez en faire de ces retrouvailles. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous retrouvez votre hôte et que vous faites la tronche, ça risque de ne pas être forcément top-top. Vous voyez, tout dépend comment on accueille l'autre. Ou même si votre autre vous revoit et fait la gueule, bon, bah, c'est pas engageant, vous voyez. Non, c'est pas engageant du tout. Si vous croisez la personne de votre cœur et qu'elle vous en met plein la figure parce qu'elle n'a pas digéré, bon, faut rester zen en fait. Hein. Ça peut vite monter en tension. Mais là, je perçois qu'il y a une véritable capacité à être cool. Ça coule. Vous voyez, ça coule, tranquille. Ça ne vous atteint pas. Vous avez pris du recul, vous avez médité, vous êtes zen. Vous avez vraiment pu méditer. Regardez, la carte de la solitude, elle est pesante. Vous allez sortir de cette solitude, mais il y a aussi le mot quiétude écrit en bas à droite. Et peut-être que vous avez profité de ces instants de quiétude pour méditer, pour prendre du recul, pour... comment dire là, je perçois qu'il y a une partie de vous qui va y retourner, et puis il y a une partie qui sait, qui n'oublie pas. Vous voyez, c'est celle-ci qui est intéressante. Vous y retournez en connaissance de cause. Vous savez, vous mettez les pieds, vous connaissez les risques encourus et vous les assumez avec vous-même. Je me brûle pas. Vous voyez, si vous décidez d'y aller, vous avez aussi cette... comment dire, ouais, vous savez, voilà. Oui, vous savez où vous mettez les pieds. Vous n'êtes plus dupe ici. Vous en avez bavé certains aussi. Vous en avez bavé avec cette personne, ouais. Oui, on dit manger chaud, manger froid, selon les régions, je crois. C'est comme le pain au chocolat, la chocolatine. Bah ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est pareil. Manger chaud ou manger froid. Je ne sais pas. Moi, je dis manger froid. Bref, ouais, vous avez morflé là. Hein. Vous avez morflé et voilà. Et ok, la réconciliation, mais voilà, on y va quand même. Tranquillou, hein. Mais bon, bonheur, félicité, joie, gratitude. Donc c'est plutôt bien là. C'est plutôt bien. On retrouve le bonheur. Et même si l'autre vous en a fait baver, il y a quand même une partie de vous qui adore être avec cette personne. Ouais, mais ouais, et ouais. Ben oui, mais oui, la vie est comme ça. Il y a rien de logique là-dedans. Hein. En fait, il n'y a aucune logique dans l'émotionnel. Des fois, on retourne vers quelqu'un, il y a une partie de nous qui nous dit « Oh là là, non, mais non, surtout pas ». Puis il y a une autre partie qui va aveuglée par l'amour, par un besoin de reconnaissance, d'amour, de je sais pas quoi. Et on y retourne bêtement, et ça nous fait tellement de bien.
Non, mais c'est vrai, hein. Puis après, on pleure parce qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû, mais qu'on a vécu des bons moments. Puis un jour, on se réveille, on se dit stop, parce qu'on en a marre, et qu'on se dit, bon, allez, c'est bon là. Ah, ça fait 10 ans que ça dure, hein. On va changer de crèmerie, hein. Bref. Non, mais là, il y a une période de bonheur, et il faut s'autoriser aussi à se dire, bon, j'y retourne, je sais qu'il faut pas, mais j'ai envie d'y aller, et être bienveillant avec soi-même par rapport à nos choix. Euh, et surtout écouter cette besoin qui a besoin d'y retourner, celle qui n'a pas fait le deuil, celle qui est triste, elle n'y retourne pas par hasard. Et oui. Allez, je continue avec le Titania. Mais là, ouverture, hein, bonheur, joie et félicité. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh là là. Alors ça, j'aime pas du tout cette carte. Alors, soit vous travaillez dans le milieu médical, auquel cas c'est ok, ou votre autre, prenez. Sinon, c'est la carte qui me dit que vous vous êtes rendu malade. Mais bien malade. Malade émotionnel, hein, émotionnellement, cœur brisé. On vous dit que vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. La carte du livre, c'est le chapitre qu'on n'a jamais écrit. Donc on ne sait pas comment l'écrire. Ça invite à écrire différemment votre histoire. Alors, écrire différemment, c'est quoi? Changer ses programmes, ouais, ses programmes limitants, ses croyances limitantes. Je parle beaucoup de ça parce que je pratique l'hypnose aussi et pas que. Donc, on peut changer dans la vie. Vous pouvez aller voir un psy, ce que vous voulez, j'en sais rien, ou un magnétiseur, un acupuncteur, peu importe. Mais sachez on a toujours les moyens de changer, de se changer soi. Et c'est hyper confortable de se dire, tiens, je suis pas une victime, qu'est-ce que je vais mettre en place pour vivre la meilleure vie pour moi. Parce qu'on traverse des épreuves. Évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et là, le nouveau livre vous invite peut-être à vous autoriser à aller vers d'autres hommes ou femmes. Bah ouais, vous tombez toujours sur les mêmes types de personnes. Bah là, peut-être qu'il serait intéressant de vous dire, tiens, là, celui-là, là, pas mal, ça change. Euh, voilà, bon, il faut qu'il vous plaise, hein, bien évidemment, hein, c'est pas non plus. Mais voilà, s'autoriser à se dire, tiens, allez, on va changer un peu, on va voir. On teste. Non, non, je sais pas, on teste. Mais voilà, se dire, tiens, bah, j'ai telle croyance limitante, bah, je vais la mettre au placard, cette croyance, elle me sert pas à grand chose. C'est pas évident à identifier les croyances limitantes, hein. Mais voilà, vous dire que c'est intéressant de changer. Parce que si vous faites toujours de la même manière que ça marche pas, il faut changer. Il faut changer la manière de faire. C'est que ça fonctionne pas. Allez, je continue. Ah, il y a une union, mariage, pax, mais juste une union, juste une pelle déjà, un roulage de pelle. Ça commence comme ça. Il y a une union là, hein. Il se passe quelque chose, hein, voilà, on concrétise quelque chose là, hein. Alors, quand je dis union, après, c'est à vous de la construire, hein. C'est pareil, hein, une union, elle peut durer une semaine, hein, elle peut durer 2 semaines, comme elle peut durer 10 ans, 20 ans. Je ne suis pas à vous dire que vous allez vous unir, vous marier, pas pour tout le monde. Déjà, je ne perçois pas dans 10 ans, c'est des énergies que je perçois relativement proches. Et là, ce qui se passe en ce moment, parce que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne veux même pas savoir. Moi, c'est maintenant. C'est maintenant que je veux vibrer, c'est maintenant que je veux être amoureuse, c'est maintenant que je veux savoir. Dans un an, pouh là là, c'est trop loin pour moi. En tout cas, il y a une union là, hein. Oh là là, oh là là. J'adore. Regardez. Alors la cigogne. Alors cigogne nénuphar. Bon, si elle serait tombée en même temps, je vous aurais dit faites gaffe. Euh, Protégez-vous parce qu'un accident, un bébé est vite arrivé. Non, là vous allez sur des nouveaux projets avec cette personne et il y a un retour de communication. Je sais que vous adorez cette carte. Mais tout le monde, réconciliation, nouvelle, visuel. Le visuel, c'est qu'on dit visuel en guidance, si vous allez revoir votre autre en chair et en os, vous allez pouvoir le toucher, le voir en face. Ah, c'est bon ça. Allez, je continue. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit cavalier? Vous savez, la carte de la rapidité. Ah non, on a la carte de l'ancrage, qui est une très belle carte, puisque ça indique une période
de stabilité. Voilà, donc il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre. Parce que les célibataires, on se réconcilie avec l'amour aussi, hein. Je pense à tout le monde dans mes tirages, hein. Célib, triangulaire, c'est compliqué, entre guillemets. Vous savez, le petit statut qui existe sur Facebook. C'est compliqué, ça veut tout dire. Là, ça veut dire que la personne, elle est open, hein. Si vous avez quelqu'un qui a mis un statut, c'est compliqué. À mon avis, c'est un message. Voilà. Ou en union libre aussi, je trouve ça hyper, hyper glauque. Non, mais c'est terrible, en union libre, ça veut dire quoi? Bah, que je suis libre et que je peux aller à droite à gauche. Ah là là, ça c'est terrible. Moi, je suis pas très fan. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Bref, donc, retour de communication, ancrage, démarrage. Waouh. Donc, pour tout le monde, là, hein, ça bouge bien. Si vous aviez un autre, une autre qui avait disparu, qui avait ghosté, ouais, qui avait fait du ghosting, c'est moche le ghosting. Je discutais avec une copine hier qui avait ghosté son mec. Je lui dis, c'est pas bien de faire ça. Ah non, je lui dis là par contre, c'est moche. Elle me dit, oui, mais il a fait la même chose. Je lui dis, d'accord, mais c'est pas beau. Dis les choses, dis-lui que t'en veux plus. Le mec, il rame, euh, au lieu de le fuir, ça manque de. Ça sert à rien d'être lâche. Enfin, en tout cas, ouais, ouais, non, c'est moche. Parce qu'on n'aime pas se faire ghoster. C'est pas beau. On n'a pas les réponses. C'est difficile. Faut penser à l'autre aussi. Euh, comment l'autre peut se reconstruire si on n'est pas franc du collier. C'est pas. Ouais, non, c'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible, terrible. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, quand même. Surtout, moi, je pars du principe que je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Voilà. En fait, c'est ça l'idée. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Le chakra, qu'est-ce qu'il va nous dire? On n'a pas de cavalier, c'est pas grave, mais on a une surprise. Ah, c'est bien, j'adore les surprises. Ah, à la nouvelle lune, attendez, on est. Alors là, j'ai complètement zappé les cycles lunaires. Euh, Ouais, j'ai complètement zappé. C'est quand la pleine lune? C'est quand la nouvelle. Alors là, je suis, mais ouais, je suis dans la lune en fait. Attendez, il est où mon téléphone? Ah, il est ailleurs. J'aurais bien regardé dessus. Bref, c'est pas grave. Ah, il faut que je fasse mes vœux à la lune, moi. Oui. Ou à la nouvelle lune. Bon, c'est pas grave. Ah, rupture, Berk. Fin de la rupture. Oui, il y a eu une rupture. Ouais. Rupture de communication. Évidemment, si vous m'écoutez, c'est que c'est pas. Si vous étiez en train de roucouler avec votre hôte, je pense pas que vous seriez là en train de m'écouter, sauf pour mon humour décapant. Je veux bien. Mais néanmoins, voilà. Donc là, il y a eu effectivement des ruptures. De toute façon, oui, rupture et conciliation, hein. Rupture de communication, retrouvailles, vous voyez. Donc, quelque chose qui vous a quand même rendu malade. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Ah, celle-ci m'attire. C'est la carte de l'attirance par le physique. Et ouais, il faut bien que ça commence par quelque chose. Mais c'est pas que ça, hein. C'est déjà pas mal, hein. Il y a une attirance. On est aimanté, là, hein. Et on me dit en plus de l'attirance physique, il va y avoir des moments de partage. Regardez, vous allez partager un plat de pâtes. Ouais, regardez. Ils sont en train de manger des pâtes. Oh ouais, des pâtes. À la carbonara. Regarde. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, tiens, celle-ci. La carte du présent. Ça, c'est l'instant T. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Par rapport au plat de pâtes. Oh non, là, l'autre est éloigné. Là, ouais, à l'instant T, vous êtes en éloignement, hein. Mais il y a une projection de vouloir partager quelque chose. Attendez, j'en reprends une. J'aime pas la carte de l'éloignement. Moi, je ne veux que des cartes d'amour. Ouais, bon, il y a un peu d'immaturité dans le comportement. Soit la relation, elle est jeune, soit il y en a un des deux qui est un peu immature. Ouais, immaturité émotionnelle. Euh, Ouais, ou peut-être que la relation, elle est récente, effectivement. Il y a eu de l'immaturité ici. Comportement un peu. Ouais, mais bon, c'est pas bien méchant. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Ouais, le côté éloignement, Vous voyez, le ghosting. Ouais, clairement, le ghosting. Le fait de, voilà, de disparaître.
C'est quand même hyper immature, ça, hein. Faut être... Ouais, ouais, ou... Bah oui, quand même. Ne pas dire... Donc, se confronter... Il faut se confronter à soi-même, oser dire à l'autre, écoute, bah non, en fait, non. C'est lui rendre service, hein. Et se rendre service à soi-même. Alors, sauf si on veut se le garder sous le coude, c'est pas super non plus. Vous voyez, le truc horrible, je me le garde sous le coude, quoi. C'est horrible. Oh là là. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous garde sous le coude? C'est pas beau, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Le Mademoiselle G, il me dit que vous allez déménager, alors en vrai, mais que vous allez faire le tri dans vos cartons émotionnels. Ouais, là on fait du rangement là. Dans la ouverture des clics, on fait le tri. On fait le deuil, on range, on trie, il y a des choses qu'on veut plus, il y a des choses qu'on veut récupérer. Peut-être que votre hôte va revenir avec sa petite brosse à dents et ses petits caleçons, ses petites culottes, sa petite trousse de toilette. Euh, Peut-être que votre hôte va revenir avec une nouvelle trousse de toilette et des nouveaux caleçons parce que vous avez tout foutu à la poubelle. Peut-être que vous avez pris un couteau et vous avez tranché ses caleçons. Je l'avais fait une fois. Un mec, un de mes ex, avait laissé des caleçons chez moi. J'étais tellement en colère contre lui, j'ai pris un couteau. J'en ai fait des pagnes. Oh, pardon. En plus, ils étaient tout beaux, tout neufs. On les avait achetés ensemble en week-end à Londres. Oh putain, je lui ai pourri ces trucs. Ah, je crois que je l'avais rendu en plus. Déchiré. Ah oui, je crois que j'ai fait ça. Oh, excusez-moi, ça me revient. Oh non, j'ai pas fait ça. Enfin, si, j'ai déchiré, mais je crois que je lui ai rendu dans un sac avec toutes ses autres affaires. Il venait pas les récupérer. Je crois que les calbutes, il s'est mis dans le sac. Oh, j'ai honte. Oh, non. Oh, excusez-moi, si vous êtes nouveau, ça m'arrive de temps en temps. Je pars un peu en vrille. Ah ouais, je me marre. Vaut mieux se marrer, hein. Il m'a tellement fait chialer, ce con aussi. Ça méritait bien un truc. Bon, allez, je reprends. J'arrête. Bref. Ah, alors, ça va vous plaire. Bon, il y a une trahison. Trahison, c'est pas forcément une infidélité. La trahison, ça peut être plein de choses, hein. T'as déchiré mes caleçons, tu m'as trahi. Bah oui, ça peut être ça. Non, il y a une blessure de trahison, soit du passé, soit il y a une trahison avec cette personne. Le fait qu'elle vous ait ghosté ou autre, ou s'il y a une rupture, c'est trahir l'autre, hein. On me dit alors, il y a quelque chose qui obsède quelqu'un. Soit vous, soit l'autre, il y a une obsession. On est obsédé par l'idée de quoi de vouloir revoir l'autre, mais vous allez vous revoir. Et peut-être que vous savez que vous allez revoir l'autre, et là, ça vous obsède aussi. Parce que vous savez qu'il y a un rendez-vous qui arrive. Et là ça cogite. C'est comment je me sape, comment je me comporte. Ouais, il y a un truc comme ça aussi, vous voyez. Mais aussi l'obsession de la rupture. Pourquoi tu m'as fait ça? Je pense tout le temps à toi, vous voyez. Mais vous allez vous revoir là, hein. Vous allez vous revoir. Ouais, ouais. Vous voyez, les retrouvailles, ouais, des fois c'est pour rendre des caleçons déchirés, hein. Ne faites pas ça, c'est moche. Oh si, c'est drôle en fait. Ça soulage vachement en fait. Bah ouais, faut bien s'en prendre à quelque chose, hein. Il avait pas qu'à les laisser chez moi. Il voulait pas les récupérer, tant pis pour lui. Bref, allez, le Béline. Le Béline nous dit qu'il y a une invitation à partager des moments ensemble. Une invitation peut-être au resto. J'étais jeune, hein, je vous parle de ça. Oh, pas tant, hein. C'était en 2010. Oh là là. Bref. Ah, la famille. Alors, la famille, le clan, parce qu'on avait de la notion de clan ici, mais je perçois ici qu'on a envie de créer une famille à deux. Je reprends mon sérieux quand même. Non, mais je suis tout le temps sérieuse, hein, mais je me prends pas au sérieux. Sachez-le. Ça sert à rien. On n'en sortira pas vivant. La famille, ouais, il y a des valeurs familiales ici. Alors, quand je dis valeurs familiales, envie de créer une famille, protéger le couple.
construire quelque chose. C'est joli, hein? C'est quand même joli. Ouais, ouais, ouais. Oh là là! Et union. Il y a deux cartes d'union, hein, l'union, l'anneau. Hein. Là, le Béline, il rigole pas. Hein. Vous savez que le Béline, c'est le patron, je le dis souvent. Oh là là, là. Je suis dans le oh là là aujourd'hui. Ah, regardez, la clé de la destinée. Oh, alors là, je m'arrête là parce que la clé de la destinée, c'est écrit. Hein. Regardez la petite carte, le hasard. Et non, ce n'est pas un hasard. Je la mets là. Ouais, je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là parce qu'il est super beau ce tirage. J'adore. Alors, je vais prendre mes cartes de fin de tirage, bien évidemment. Non, non, super beau. Donc, retenez que vous allez vous réconcilier, vous allez recevoir un message, vous allez vous revoir. Après une période difficile, il y a une belle union. C'est à vous de l'écrire, cette union. Alors, pas vous tout seul, il faut l'écrire à deux. Je vous rappelle quand même que la première carte était la carte du cœur. Elle n'est pas tombée par hasard. Hein. Regardez, en plus, je vous montre l'illustration. C'est une femme. Ah, c'était comment elle s'appelait, la chanteuse qui se balançait à poil sur un énorme cœur. Ah non, c'était pas un cœur, c'était une boule. Ah, j'ai oublié son nom, la petite jeune, là. Millet, je sais plus quoi. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est un cœur. Voilà. Allez, une question, une réponse, si vous avez une question. Eh bien, c'est le moment de vous la poser. J'ai pas mis mes cœurs, moi, sur mes commentaires YouTube. Ouais, je les ai lus, les commentaires, j'ai pas eu le temps, parce que je suis un peu débordée en ce moment. Je vous avoue que je suis sur plein de projets, beaucoup de travail aussi. Mais je lis vos commentaires et ça me touche énormément. Allez, une question, une réponse. La réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Ah. On vous dit non. C'est pas parce que c'est non aujourd'hui que ce sera pas oui demain. Hein. Là, c'est non. Ah, vous aimez pas. Vous en voulez une seconde? Allez. Oh, allez. On va voir. Alors là, si la deuxième est pas terrible, c'est que là, il faut pas insister. On découvre. Ah, ça sera au moment idéal. Là, ça, c'est l'univers qui s'en charge. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer. Vibre avec le moment présent, mais carrément. Mais haut, hein, vibration haute. Hein. Ah, je dis oui à l'inconnu, elle sort tout le temps en ce moment. Mais oui, dites oui à l'inconnu, dites oui aux inconnus, au bel inconnu qui arrive sur son cheval blanc, au triple galop, au rayon biscuit. Vous savez, les petits princes de Lu. Oh non, faut pas faire de pub. Non, non, je retire ce que j'ai dit. Manipulation versus foi. Ouais. Allez. Oh là, oh là. Allez, 3 messages. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, confiez vos soucis, mais pas à n'importe qui. Hein, ça, je vous le dis souvent, mais les faux amis, ça existe. Je suis reconnaissante et reconnaissant. Et oui, gratitude. Et affirme ta vision. Et ouais, en accueillant celle des autres également. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos... Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Si vous êtes là, abonnez-vous, voilà. Et puis moi, je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.